Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alexis et aujourd'hui on est en voiture, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui je vais vous répondre à la question: que fait un growth hacker de ses journées? Bah oui, il travaille, je vais pas pouvoir vous donner... Oula, on freine. Je vais pas pouvoir vous donner, comment dire, la réponse de ce que font tous les growth hackers parce que je pense que chaque growth hacker a son process. Mais en tout cas, je vais vous présenter un peu la façon dont je fonctionne et les différentes choses que je peux faire au quotidien. Donc la première des choses, c'est que c'est pas quelque chose qui va se passer tous les jours, mais c'est quelque chose qui va se passer tous les mois ou tous les 2 mois. Ça va être le fait de définir s'assurer que la vision de l'entreprise correspond à ce sur quoi l'équipe growth travaille. Donc il faut que je m'assure que voilà, qu'on fait des choses qui sont dans le bon sens et qui sont alignées avec ce que le CEO et le CTO veulent. Et donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, une fois qu'on a validé, qu'on est d'accord sur le fond, je vais définir quel va être le focus de l'équipe growth pour 1 mois à 2 mois. Alors pourquoi cette période? Nous chez Mailbird, on travaille sur un client email. Donc c'est une application desktop que vous installez sur votre PC. Donc on est en capacité de faire une mise à jour toutes les 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois en fonction de le process fonctionne comme ça, ce qui fait que on n'est pas aussi agile que si on pouvait faire des mises à jour tous les jours. En tout cas pas jusqu'à maintenant. Ça risque d'évoluer prochainement grâce à des mécanismes, mais bon, peu importe. Et en fait, la bonne chose, c'est que du coup, on va pouvoir faire plus de mises à jour. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, donc voilà, on définit un focus pour 2 mois, ça fait 2 mois de travail. Et en fonction de notre tunnel de conversion, donc les différentes étapes, l'activation, la rétention, le referral, le revenu, enfin je vous fais pas l'histoire. En fonction de ça, je vais dire ok, pour cette période-là, on va travailler sur telle chose. Alors par exemple, on retourne sur l'optimisation de conversion pour la partie revenu. Donc on va travailler ça pendant 2 mois. Et on ne le fait pas de manière seulement analytique, c'est-à-dire en fonction des taux de conversion, je prends le plus bas, celui qui a le plus baissé, et puis je retravaille dessus. On le fait également de manière qualitative, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre vraiment quels sont finalement les mécanismes qui nous permettent de passer d'une étape à l'autre. Donc si par exemple, si on parle du referral, non seulement on va se poser la question de savoir comment on peut améliorer notre facteur K, mais on va aussi se poser la question de savoir quels sont les mécanismes sous-jacents à l'amélioration de notre referral, donc c'est-à-dire la capacité de faire parler les gens, enfin que les gens parlent de nous, que les gens parlent de nous autour d'eux, autour de leurs amis. Toutes ces choses-là, on essaie de l'analyser de manière qualitative et pas seulement quantitative. Donc une fois qu'on a ça, qu'on dit ok, on va travailler sur ça pendant 2 mois, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et bien tout simplement, c'est quelque chose qu'on va faire de manière, je dirais, hebdomadaire. On va avoir alors premièrement des sessions de brainstorming, c'est-à-dire on va se dire ok, pour cette période-là, on va travailler, on a besoin d'améliorer tel problème. Alors, ok, donc aujourd'hui, je vais donner un exemple. On veut améliorer le taux de conversion des gens sur l'email de bienvenue. Donc comment on fait? Donc on va faire un brainstorming. Alors chez Mailbird, nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est faire un brainstorming en continu, c'est-à-dire étant donné qu'on travaille surtout sur des fuseaux horaires différents, c'est compliqué des fois de se trouver du temps pour se réunir pour travailler pendant 1 heure. Donc ce qui fait qu'on utilise notre outil de gestion de tâches pour pouvoir, donc c'est Asana, pour pouvoir, voilà, on pose une question, on dit ok, notre problème c'est ça, quelles sont vos hypothèses sur lesquelles on peut travailler. Donc l'équipe donne des idées par rapport à ces hypothèses là. Et donc une fois qu'on a toutes ces hypothèses là, on va, durant les meetings, le growth meeting qu'on a tous les lundis, on va définir finalement quelles sont les idées sur lesquelles on va travailler. Donc après c'est un gros meeting très je dirais standard. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que les objectifs sur lesquels on travaille progressent. On regarde ce qui a été fait, ce qu'on a appris la semaine précédente. Ensuite on va
comment dire, on va s'assurer que les tests qu'on avait décidé de lancer la semaine précédente ont bien été lancés, et si c'est pas le cas, ont bien été avancés. Et si c'est pas le cas, c'est essayer de comprendre pourquoi ces tests n'ont pas été avancés. Et c'est voilà, si d'une semaine sur l'autre vous vous rendez compte que c'est toujours les mêmes raisons qui reviennent, dans ce cas-là, vous faites les ajustements. Par exemple, assez régulièrement, nous on manque de ressources dev, donc ce qu'on va faire, c'est que lors de le prochain recrutement dans l'équipe, on essaiera de trouver un dev pour pouvoir allouer des ressources pour l'équipe growth. Donc ça, c'est la chose, c'est cette chose-là. Et ensuite, on va décider de dire ok, sur quel test on va travailler pour la semaine suivante. Donc sur la semaine suivante, ok, on va décider 3 tests, 4 tests en général. Et donc moi j'assigne j'essaie d'assigner chaque test à une personne de l'équipe qui va être en charge de la gestion de l'exécution. Donc c'est pas forcément elle qui va exécuter tout, mais en tout cas c'est elle qui va s'assurer que chaque tâche à l'intérieur de cette expérimentation sera bien exécutée. Donc voilà, on définit ça. Comment dire, on fait ça le lundi, la semaine, et après tous les jours au quotidien, finalement ça va être une obsession sur l'exécution. Donc on va faire en sorte à chaque fois que les tests qu'on a décidé soient exécutés. Donc ça c'est faire en sorte que chaque personne impliquée dans le projet fasse sa tâche à temps, s'assurer même avant ça que la planification des différents tests a bien été faite, que toutes les tâches ont bien été découpées pour être certain que l'exécution se fasse de manière le plus souple. Et ce qui arrive très souvent, c'est que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'ajuster le test pour que parce que finalement au début on a un peu une vision idéale du test qu'on veut tourner, et la réalité fait que des fois il tourne pas exactement comme on aimerait qu'il tourne, donc on l'ajuste, on le diminue à certains endroits, etc., ou on change un peu certains aspects pour être certain que finalement le test sera tourné. Et on préfère finalement des fois même changer un tout petit peu l'hypothèse de départ pour qu'un test puisse tourner, plutôt que de prendre une semaine de plus et de faire tourner un test spécifique, parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, la vitesse d'exécution des tests c'est une des choses les plus importantes. Donc il vaut mieux faire un test un peu moins bien plutôt qu'un peu moins de tests d'un peu meilleure qualité. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après moi, dans mon quotidien, ce que je vais rajouter également, c'est beaucoup de recherche utilisateur au quotidien sur j'ai des hypothèses à valider, j'ai des hypothèses à à confirmer, à infirmer. Donc j'ai besoin de passer énormément de temps dans les datas. Donc ça, c'est une des choses que je vais faire très régulièrement. Et puis voilà, donc voilà, c'est l'essentiel de mon travail. Donc ça peut changer d'une boîte à l'autre, mais voilà, en tout cas c'est comme ça que ça se passe chez Mailbird. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre dans les commentaires des questions que vous pourriez avoir par rapport à ça. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mettrai dans la description ou en haut ou n'importe où sur cette vidéo pour accéder à toutes les informations que je poste sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis tout simplement à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!